Bonjour à tous. Bien, nous avons entendu le son de l'instrument sacré Apende qui nous a appelés sous l'arbre à palabres. J'espère que vous êtes là et que nous allons poursuivre notre réflexion aujourd'hui. Avant de commencer, nous allons rappeler l'objectif, la raison d'existence de cet espace de réflexion que nous avons appelé Apende. La société d'aujourd'hui, la société actuelle, dans notre monde d'aujourd'hui, est essentiellement basée dans son fonctionnement sur les produits de la science, de la technologie. Notre évolution est essentiellement basée sur les produits de l'industrie qui nous offre une qualité de vie non négligeable, il faut le reconnaître, qui nous a affranchis en général des tâches fastidieuses. Aujourd'hui, dans les champs, comme dans les chantiers de la construction de notre vie, de la société, la force humaine est quasiment remplacée par la force mécanique. Et dans la vie de tous les jours, nous avons des gadgets qui sont le produit de l'évolution de la science qui nous permettent de profiter pleinement de la vie de notre époque. Mais cette société-là, ces produits, les choses de notre science nous éloignent de plus en plus de l'humanisme. C'est-à-dire que les valeurs humaines, les valeurs de la vie en harmonie avec la nature sont pratiquement foulées aux pieds. Et notre réflexion doit être basée sur cet espace, l'espace Apende, à maintenir tout en étant bien ancré dans notre siècle, dans notre époque de vie, avec tout ce qu'il y a comme objet et matériel, nous devons quand même garder un certain humanisme, une certaine moralité. Voilà pourquoi cet espace est créé et elle est basée essentiellement sur les valeurs de la société africaine, les valeurs traditionnelles de l'Afrique, puisque les sociétés africaines sont les toutes premières sociétés humaines sur Terre. C'est pour cela que nous vous appelons tous à la réflexion afin de promouvoir la culture qui est la culture primaire, la culture africaine qui est la culture primaire, pour que les êtres humains actuels ne s'éloignent pas totalement de ce qui est spirituel. Et la spiritualité, selon la définition de la Mahat, c'est la vie en harmonie parfaite avec la nature. Voilà la raison de l'existence de notre espace Apende. Poursuivons notre réflexion sur justement l'utilisation des choses, des effets, des appareils, des choses de notre temps moderne. Et aujourd'hui, cette technologie nous permet de nous parler à l'autre bout de la terre. Nous n'allons donc plus aller sous l'arbre à palabres de manière au sens propre, c'est-à-dire de manière pratique comme nos ancêtres le faisaient dans les communautés villageoises
dans les communautés des sociétés africaines. Comment nous allons donc utiliser ces objets de notre temps en restant nous-mêmes africains? Notre réflexion est le prolongement des dernières vidéos parlant du groupe, du réseau social sur WhatsApp que nous avons appelé Kemi Takonda. Pour ceux qui nous prennent aujourd'hui, regardez les vidéos. Je vous invite gentiment à aller regarder les vidéos précédentes pour comprendre. Je vais faire le résumé brièvement des questions que j'avais posées, à savoir comment nous attendons fonctionner. Dans notre groupe Kemi Takonda, j'ai donné la parole à chacun individuellement. Et toutes les réponses apportées mentionnent que chacun des membres de ce groupe qui ont daigné répondre à mon appel sont unanimes qu'ils ont compris la raison de la création de ce groupe WhatsApp, les objectifs visés. La majorité des personnes qui ont répondu ont dit cela. Ils ont dit qu'ils ont adhéré au groupe, pas pour me faire plaisir, pas sous l'effet de mode, mais qu'ils pensent avoir compris la raison ou les raisons de la création et de notre mise ensemble. Seule une personne, l'une desquelles, sur lesquelles je compte, où j'ai compté fermement la création de ce groupe, a donné un avis qui est un tout petit peu mitigé, qui n'a même pas parlé de sa compréhension de l'existence du groupe. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le groupe ne vit pas véritablement? Qu'est-ce qui fait que le groupe Kemi Takonda n'est pas actif? Tout le monde dit, en intégrant ce groupe, je cherchais une famille, je cherchais un espace où apprendre les choses. Mais tout le monde a oublié que c'est chacun de nous qui doit apporter sa contribution pour que nous puissions échanger ensemble. Le groupe, tant que moi, le créateur, je ne poste pas une réflexion, le groupe est mort. Vous attendez de l'action, mais l'action doit être communautaire. Chacun est garant de l'action que nous devons faire. Chacun est garant de la recherche des informations sur notre culture, sur la tradition africaine, de les amener à la réflexion. Donc, il faut réfléchir, il faut changer de manière de percevoir, il faut passer à l'action. Parce qu'en fait, notre problème essentiel, c'est ça. Nous avons la réflexion, nous avons les idées, mais nous n'osons pas poser des actes. Si nous avons compris la nécessité d'exister en tant que communauté, est-ce que j'ai besoin de les rappeler? Oui, je pense que je vais les rappeler. J'ai dit l'objectif de la création et j'ai consulté chacun individuellement. L'objectif de la création de cet espace, c'est de nous regrouper ensemble comme les autres communautés, de mettre notre force ensemble, de mettre nos idées ensemble, de produire des actions ensemble afin de constituer un puissant lobby. Au sein du groupe, chacun doit recruter d'autres personnes. Chacun doit apporter ses idées. Si nous sommes une communauté forte,
Si au sein de nous, il y a toutes les représentations des couches sociales sur le plan professionnel, quand nous avons un problème, nous allons venir puiser au sein de notre groupe, de notre communauté, de notre famille. Mais tout le monde m'a certifié avait compris cela. Mais je n'ai vu aucun acte. Je n'ai vu aucune action de la grande majorité des 30 personnes qui sont dans ce groupe. D'autres sont restés muets jusqu'à aujourd'hui. Alors que sous l'arbre à palabre, dans la culture africaine, dans l'authenticité des pratiques de nos ancêtres, quand vous allez sous l'arbre à palabre, vous devriez forcément dire quelque chose. Quand le chef, le roi, le sage, le garant de la société, de votre communauté a donné la parole, chacun s'exprime. Pourquoi donc ici, personne ne parle? Même la simple parole, on ne l'a pas. Pourtant, je vous ai défini ce que c'est que l'arbre à palabre. On n'ose pas prendre la parole. On n'ose pas poser cette action simple d'exprimer nos idées en participant aux sujets qui sont posés. On n'est même pas encore arrivé à ce stade-là. L'autre action que tout le monde a actée, tout le monde a bien dit, on a compris, mais qui n'a jamais été faite, il y a 2 ou 3 personnes qui ont fait entrer des gens. Il y a ma fille Kashi. Nous parlons d'un groupe bien particulier qui a fait entrer une personne. Il y a Andjongo qui a fait entrer une autre personne qui est sortie d'ailleurs. Et voilà. Pourtant, j'ai donné l'exemple. Moi, en créant ce groupe, je suis allé dans ma famille. J'y ai mis mon épouse. J'ai mis mes enfants biologiques. J'ai mis les enfants de la famille. Ma famille biologique qui sont en contact avec moi. J'ai motivé mes frères et mes sœurs à faire autant. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous ne pouvons pas espérer créer un réseau, créer un lobbying, alors que nous ne sommes pas capables de mettre notre conjoint, notre enfant. Ce n'est pas avec les autres personnes extérieures que nous allons créer. J'ai fait cela. La majorité des gens qui sont présents sur ce groupe Kemita Konda sont ceux que moi j'ai recrutés. Et j'ai bien dit, j'ai bien précisé. Donc en fait, si je ne vis plus, ce groupe ne vit pas. Pourtant, chaque membre du groupe, à travers les réflexions, leurs réponses que j'ai lues ici, que vous tous, vous avez écouté, que eux-mêmes écoutent, ils ont écouté, ils ont dit qu'ils ont compris l'objectif de la création de ce groupe. Pour ce qui nous concerne dans la région parisienne, ici en France, quand vous avez à aller acheter un produit africain, les choses de notre communauté, il faut aller chez le Chinois ou il faut aller chez le Pakistanais. À Château-Rouge, il y a quelques, je dis bien quelques boutiques tenues par des Africains. Mais en dehors de Château-Rouge, sur toute la France, surtout en Île-de-France, quand vous quittez la Paris intramuros, quand vous allez dans les banlieues, vous voulez manger africain. Vous voulez acheter un produit africain, vous allez chez le Chinois, chez le Pakistanais. Quelquefois chez les Arabes. Nous-mêmes, nous ne nous intéressons pas à notre culture. Nous ne nous intéressons pas à créer une activité qui va nous rapporter. Donc l'objectif, c'est ça.
l'un des principaux, sinon la principale cause, enfin le principal objectif, c'est ça. Tout le monde m'a dit qu'il a compris. Mais pour faire ça, il faut que nous soyons ensemble. Il faut recruter du personnel. Enfin, du personnel. Il faut recruter les membres de la famille. Ce n'est pas une entreprise encore. Ceci étant, Kimitakonda peut être une entreprise. Le réseau peut avoir des entreprises, peut créer des entreprises. On a compris, on va travailler ensemble, mais personne n'a recruté quelqu'un pour dire, bon, ben tiens, on a un groupe, voilà notre objectif, on a un groupe de réseau social, voici notre objectif. Si ça vous intéresse, entrez, venez, nous allons nous mettre ensemble pour créer quelque chose, pour construire quelque chose. Personne n'a été capable de recruter un collègue, une sœur, une cousine, une maman, un papa. Comment voulez-vous, mes chers frères africains, comment voulez-vous que nous soyons puissants? Comment voulez-vous que nous puissions profiter des choses de notre monde aujourd'hui pour créer un réseau d'influence? J'ai donné l'exemple quand j'enseignais. Oui, j'ai arrêté l'enseignement parce que là-bas, j'ai été laissé aussi, comme là aujourd'hui où je vous parle. J'ai motivé des frères, des sœurs qui sont dans le domaine à aller à l'enseignement de la science infirmière pour que nous puissions protéger nos enfants, aider nos enfants. Parce que j'ai vu, personne ne m'a suivi. Les gens m'ont posé des problèmes. Si nous ne recrutons pas, si nous ne faisons pas la promotion, comment nous allons pouvoir nous mettre ensemble? Aujourd'hui, si nous avons besoin d'un taxi, nous appelons Uber. Et Uber, on n'est pas sûr de nous envoyer un Africain. Pourquoi nous ne pouvons pas commercer entre nous? Pourquoi nous ne pouvons pas donner notre argent à un frère africain? Là, il s'agit juste de nous mettre ensemble. On n'a pas demandé de cotiser. On n'a pas demandé d'apporter, je dirais, un bien matériel. C'est juste une question de nous mettre ensemble, de réfléchir ensemble et de nous soutenir, ne serait-ce que simplement moralement. J'ai dit, au lieu d'aller de prendre le bottin ou de taper sur Internet aujourd'hui, il n'y a plus le bottin n'existe plus. Taper sur Internet pour chercher un plombier quand on en a besoin. Pourquoi dans un groupe de réseau social africain qui fonctionne, pourquoi ne pas passer donc cette annonce, chers frères et sœurs, chères familles, j'ai besoin d'un plombier? Pourquoi on ne fait pas? Est-ce qu'il est si difficile de faire cela? Je ne comprends pas. Quand on a besoin d'un taxi ou de louer une camionnette, parmi nous, il y a des gens qui ont des camionnettes. C'est-à-dire que nous avons peur de nous-mêmes. L'Africain, le noir, a peur de lui-même. C'est-à-dire que nous préférons appeler quelqu'un d'une autre communauté, le payer, que d'appeler notre propre frère et de le payer. Sincèrement, cette réflexion, cette manière d'être qui nous caractérise, je ne comprends pas. J'ai beau fouiller, retourner mon cerveau, je ne comprends pas. Donc, pour revenir à ce que je disais, j'ai enseigné, et beaucoup de personnes qui sont ici savent, j'ai enseigné à l'école d'infirmière. Beaucoup de personnes qui sont ici sont les gens que j'ai recrutés sur cette base. J'étais tout seul. Je me prenais moi seul toute l'administration de l'école sur le dos pour défendre les petits Africains
les petites africaines. Si nous étions 2, 3, si nous entendions, on aurait poussé les nôtres beaucoup plus en avant. Dans ma carrière de formateur que j'ai exercée pendant 12 ans, avant d'arrêter, malgré ma lutte personnelle, j'ai vu la formation d'infirmières, d'étudiantes infirmières de notre communauté, c'est-à-dire noires, arrêtées pour rien. Ces personnes ont fait une faute, c'est des apprentis, c'est des apprenants. Si tu apprends, tu fais des fautes. Ces personnes ont fait une faute, on a convoqué des réunions pédagogiques, on a arrêté leur formation. Et il y a l'une de mes collègues dans une école qui a dit, mais cette dame, elle, c'est une très bonne aide-soignante, pourquoi elle veut devenir infirmière? Il faut arrêter sa formation. Heureusement, celle-là, j'ai arrêté enfin, j'ai fait de tout, j'ai usé de mes capacités pour que cette fille devienne infirmière. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Hein. Bon, bref. Voilà comment on barre le chemin aux Africains, aux Noirs, d'accéder à des postes de responsabilité. Déjà, d'accéder à des formations, avant même de parler de postes de responsabilité. Mais oui, mais c'est nous-mêmes qui sommes à la base de ça. Si nous sommes incapables de nous soutenir, c'est-à-dire si le noir, permettez-moi, passez-moi ce terme, si le nègre préfère payer pour le taxi la même course, payer une autre personne d'une autre communauté que de payer son propre frère, c'est nous-mêmes qui sommes à la base de ça. C'est-à-dire que nous manquons tellement de solidarité alors que nos ancêtres étaient solidaires. Je ne parle pas des Africains modernes aujourd'hui. Hein. Nous n'avons plus du tout de solidarité. Nos ancêtres étaient solidaires, ils faisaient tout ensemble. Même moi, à mon enfance, à mon adolescence, dans le village d'Andé où j'ai grandi, un enfant appelle spontanément quelqu'un, un adulte de l'âge de son père, papa. Pareil pour la maman. Et cet adulte considérait cet enfant-là comme son enfant. Il le protégeait. Déjà ça, nos ancêtres, moi je suis de la génération après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, enfin de la majorité des pays africains. Et déjà, donc, il y a juste 60 ans derrière, nos ancêtres, nos parents, c'est même pas nos ancêtres, nos parents continuaient de fonctionner comme ça. Pour aller travailler dans leur champ, ils se mettaient d'accord. Aujourd'hui, on va travailler dans le champ de X. Demain, on va travailler dans le champ de Y. Comment se fait-il que nous, Africains, issus de ces gens-là, il y a juste, je vais être large, il y a juste 100 ans derrière, nous sommes incapables de repérer, de reproduire, ce comportement qui leur a permis de construire des sociétés fortes. Comment nous sommes incapables de faire ça? On nous appelle à nous mettre ensemble, à réfléchir ensemble. Simplement, la réflexion commune, on est incapable de le faire. J'ai présenté les projets. J'ai dit, dans ce groupe, il faut que nous recrutions des médecins, des infirmières, des plombiers, des électriciens, des chauffeurs, des maçons, tous les corps de métier. Et toutes les professions dites du troisième, le tertiaire, c'est-à-dire des avocats, des huissiers, des gens de notre communauté, de telle sorte que quand nous avons besoin d'un avocat,
Nous en avons dans notre communauté. Au lieu d'aller chercher les autres qui ne comprennent pas toujours notre culture et les problématiques auxquelles nous sommes confrontés ici, au lieu d'aller les chercher, mais prenons au sein de nous quelqu'un qui connaît nos problématiques. Chacun accuse l'autre. Ah oui, si j'appelle un frère noir, il ne va pas bien traiter mon dossier, il ne va pas me payer correctement. Chers frères, comment pouvons-nous être persuadés de ce genre de raisonnement? Comment pouvons-nous avoir ce genre d'idées? Comment pouvons-nous avoir ce genre d'idées? C'est nous tous qui faisons ça. Au lieu de nous accuser mutuellement, au lieu de jeter la pierre à l'autre, mais nous-mêmes commençons par le faire. Commençons par aller vers notre frère quand nous sommes dans le besoin. Et frère africain, si un frère, un de tes frères, une de tes soeurs, un de tes enfants vient vers toi, aide-le. Demande-lui les choses comme tu demandes aux autres. Si tu as appelé un de tes frères pour suivre un dossier, paye-le correctement. Si on t'a appelé aussi, toi, frère avocat de notre communauté, pour défendre quelqu'un, mais défends-le correctement, justement parce que toi, tu connais mieux nos problématiques. C'est déplorable. Mais j'ai espoir qu'un jour, nous allons comprendre. Puisque les autres qui sont en face de nous, ils font exactement ça. C'est-à-dire que l'Africain a même peur de se mettre avec son frère africain, qu'on le voit dans la rue avec lui, de peur qu'on le taxe de communautariste. Mais les autres, ils font quoi? Les autres communautés humaines font quoi? Donc, chers frères et sœurs, je vous invite à revoir notre manière de fonctionner entre nous. Je reviens donc à mes frères, mes sœurs, mes enfants sur le groupe Kemitakonda. Je reviens vers vous. Et l'exemple de Kemitakonda peut être remis dans les autres groupes de réseaux sociaux de notre communauté. Je reviens vers vous pour faire vivre notre communauté, pour prendre la parole comme nos ancêtres le prennent sous l'arbre à palabre. Explique leurs problèmes ou explique leur point de vue. Je vous invite à faire cela, à chercher parmi nous, à recruter des gens, à recruter les membres de notre famille, les gens de notre communauté à pouvoir travailler ensemble, à nous faire confiance. Je vous invite à faire cela. C'est ce qui peut nous permettre d'aller de l'avant. Si vous avez vraiment compris ce que je vous ai dit, les questions que je vous ai posées, que vous avez répondu, oui, on a compris l'objectif pour lequel notre groupe est créé. On a compris le sens, ton intention en créant ce groupe-là. Si vous avez compris, qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? Qu'est-ce qui vous empêche de recruter d'autres personnes? J'ai eu plusieurs personnes qui sont parties parce que, selon eux, on critique les religions. Voilà une chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que nous sommes tellement impactés, nous sommes tellement, notre cerveau est tellement lavé que nous sommes incapables de réfléchir sur nous-mêmes et puis d'écouter le frère ou la sœur qui est en face. J'ai vu plusieurs personnes qui sont sorties de ce groupe en disant « je quitte ton groupe parce que c'est mon groupe ». C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris l'objectif. Ce n'est pas grave. Parce que oui, tu nous critiques.
Tu dis pourquoi nous portons des perruques. Oui, mais si ton frère que je suis, ton papa que je suis, si je te demande pourquoi tu portes une perruque, mais explique-moi gentiment pourquoi tu portes une perruque. À la texture et à la coiffure des cheveux des autres communautés, au lieu que ce soit une perruque qui est à la ressemblance de ta communauté, c'est-à-dire à toi-même ta ressemblance. Au lieu de te fâcher et de quitter le groupe parce que j'ai osé parler du fait que nous devons être nous-mêmes. Il y en a d'autres qui disent oui, vous critiquez les religions importées. Ils disent même religion importée. Hein. Ou certains disent vous attaquez le christianisme. Parce qu'on demande simplement de réfléchir. Le christianisme comme l'islam, on demande simplement qu'on réfléchisse. Est-ce que c'est des pratiques qui nous permettent de nous épanouir? Est-ce que c'est des religions au sein desquelles nous sommes considérés au même titre que les autres? Si on pose cette question, on critique. Donc, le frère, la sœur qui est en face est fâché. On ne peut plus parler, on ne peut plus aller, on ne peut plus discuter. Là, tu critiques ma religion. Hein? Je te dis tout de suite que là, il s'agit d'une question personnelle. Hein? La croyance est une question personnelle. Je voudrais vous poser ici une question, chers frères et sœurs. La croyance est une question personnelle. D'accord. Mais si tel est le cas, comment se fait-il que les Arabes ont quitté leur désert? Ils ont eu le besoin, ils ont éprouvé le besoin de venir imposer leur religion aux autres. Pourquoi, si tel est le cas, les chrétiens, les occidentaux, ont pris des bateaux pour aller sur la terre, à travers la terre, surtout en Afrique, pour imposer leur religion? Si la religion, si la croyance est une question personnelle, comme vous le dites aujourd'hui, pourquoi ces gens-là ne sont pas restés chez eux? Ou même quand ils sont venus, pourquoi ils n'ont pas dit, ah oui, on est venu, on les a trouvés. Ils avaient leurs croyances, ils avaient leurs masques, ils avaient leurs rivières, ils avaient leurs montagnes sacrées. C'est leur croyance. La croyance est une affaire personnelle. Laissons-les avec leurs croyances. Pourquoi ils n'ont pas dit ça? Pourquoi les musulmans n'ont pas dit ça? Pourquoi les chrétiens n'ont pas dit ça? Maintenant qu'ils ont réussi à nous endoctriner, à nous faire un lavage de cerveau, dès que vous parlez de croyance, ils vous disent, ah non, 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 non. Nous-mêmes, nous disons, ah non, 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 la croyance est une question personnelle. Oui, mais ce que tu oublies, mon cher frère, ma chère soeur, ce que tu oublies, c'est que ton grand-père, ta grand-mère, on ne lui a pas dit ça. Hein? On ne lui a pas, ou ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-père, on ne lui a pas dit ça. Hein? On ne lui a pas dit que la croyance est une question personnelle. Il faut que tu continues de faire ce que tes ancêtres à toi ont toujours fait depuis la nuit des temps. On est venu, on lui a dit non. Toi, ce que tu fais, c'est mauvais. Arrête, ne fais plus ça. Voilà deux exemples que je vous donne, c'est-à-dire l'histoire des perruques pour nos femmes, c'est-à-dire le fait de nous renier, de renier notre cheveu, l'aspect de notre cheveu, la texture de notre cheveu. Il y a aussi le décapage. Et le problème le plus important, c'est la croyance. Voilà les exemples que je vous donne pour que nous puissions prolonger notre réflexion. Aujourd'hui, vous voyez, qui attaque qui? Est-ce que ce n'est pas ceux qui sont venus nous imposer leur culture, leur tradition à eux qui nous attaquent le plus, qui nous critiquent le plus? Quand nous, Noirs, on pose juste la question de savoir pourquoi nous faisons tel acte, au lieu de nous mettre ensemble et de réfléchir là-dessus, non, nous sommes fâchés. On nous critique, on attaque notre religion,
On attaque notre croyance. La croyance est une question personnelle. Chers frères et sœurs du groupe WhatsApp Kemita Konda, chers frères et sœurs africains, vous qui nous suivez sur cet espace à Pende, reposons-nous les questions. Ne voyez pas le bout du doigt. Voyez la lune, voyez ce qu'on vous montre. Et en toute fraternité, soyons capables de parler entre nous. Soyons capables d'aborder les problèmes de notre communauté. Les choses qui sont liées à la couleur de notre peau, à la texture de notre cheveux, à la forme de notre nez, à la forme de nos lèvres. Soyons capables de nous asseoir et de réfléchir, d'aborder ces sujets-là et de réfléchir, d'analyser. Je vous remercie.